Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on est sur la Super Soco. Donc Super Soco importée par Mujju France. Et donc c'est une nouvelle bécane électrique cette fois-ci. Pas de pédale, pas de frein arrière, rien. Pas d'embrayage. Donc les freins c'est comme les freins sur des scooters. T'as frein à disque avant, frein à disque arrière plus frein moteur, tu vois, parce que le moteur freine du coup. Tu peux pas accélérer en freinant, ça coupe le moteur. Donc là on est sur un moteur sur la roue qui fait 1200 watts, c'est un moteur conçu par Bosch, hein, donc Bosch c'est allemand. La moto est fabriquée en Asie, comme la plupart de tes véhicules, hein, que ça soit fabriqué en Asie de toute façon. On est sur des roues assez petites, on dirait des roues de Kymco, d'accord, la KPW pour ceux qui s'en rappellent. Sinon, tu as une télécommande plus la clé, donc la clé sert juste à ouvrir le véhicule, à changer la batterie, nanani nanana. Cette fois-ci on est sur une batterie de 60 volts, 26 ampères, il y a plus d'autonomie que la Mujju. Une fois débridé, tu atteins les 65 km/h, bridé t'es 45 quoi. Donc l'autonomie bridée, tu es à 80 km d'autonomie à 45 km/h, et débridé, tu es à environ 50-55 km en roulant en 65. Donc ça, je pense que c'est pour la recharger, hein, sur une prise. Je pense parce qu'il m'a pas dit. Donc ça, je pense que c'est pour la recharger. Voilà. Sinon, le côté pratique de cette moto, c'est que tu peux ouvrir la selle. Et quand tu ouvres la selle, hop, tu as accès à pas mal de trucs. Donc quand tu ouvres la selle, donc la selle s'ouvre automatiquement, tu as accès aux deux batteries. Donc la deuxième batterie est accessoire, hein, elle coûte environ 900 €. Sinon, là on a le chargeur parce que j'ai pas énormément de batterie. Là je dois avoir, je sais pas, 20% sur celle-là et 40% sur celle-là, donc j'ai pris le chargeur. Pour retirer la batterie, donc celle-ci, tu as juste à tirer dessus. Et donc celle-ci, il faut que tu insères la clé, clac clac, et tu peux retirer la batterie, d'accord? Sinon, ça marche pas, ça doit être un fusible. Ou sinon c'est peut-être pour déconnecter les batteries. Donc voilà, tu fais le changement comme ça, hop, clac. Concernant la selle, t'as un petit truc par ici, il m'a dit, je sais plus. Non, de l'autre côté, il m'a dit. Bon, j'en sais rien, en gros tu peux l'enlever la selle aussi. Donc ici t'as le Nieman, voilà. T'as le Nieman, c'est pas mal, hein. Comme ça, au moins t'es sûr qu'on te la vole pas, ça c'est bien. Concernant les cale-pieds, c'est accessoire aussi. C'est en frais supplémentaires. Cale-pied arrière. Sinon, on est sur de la technologie de pointe. Au niveau des phares, tout est à LED. Les clignotants sont à LED, l'arrière est à LED, tout est à LED. C'est génial. Ouais, c'est bien ça, hein, c'est bien ça. Donc, frein à disque arrière, frein à disque arrière, frein à disque avant. Le kill switch, bon là sur cette version il marche pas bien le kill switch. Plusieurs vitesses. Première ça doit être je sais plus 25, 45, 65. Ici, clignotant, klaxon. Il y a une alarme intégrée à la moto. Ah ouais, tu vois. Donc si tu retires la béquille, elle va gueuler. Mais par contre si tu laisses la béquille, elle va pas gueuler. Donc ça, c'est un point assez négatif. Donc, je sais pas si tu vas l'entendre. Alors on n'entend pas très bien. Et ils s'excitent pour rien les Parisiens, c'est un truc de ouf. Donc là, on a démarré la moto. Hop, là on éteint la moto. Quand on éteint la moto, ça active l'alarme. Et quand on enlève, il n'y a plus l'alarme. Donc pour démarrer la moto, tu as juste besoin d'appuyer ici. Voilà. Et donc là, tu vois que le compteur, c'est un compteur assez sympa. Non, je tilte à cause du parking. Donc c'est assez sympa. Tu as le pourcentage de batterie, le nombre de kilomètres effectués avec le trip, le mode, la température ambiante, la température du moteur, de la batterie, le nombre de kilomètres et le compte tour, si on peut dire ça comme ça, si on peut appeler ça comme ça, le compte tour. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer ça. Donc t'as pas besoin des clés, hein. T'as pas besoin des clés. Et tu vas voir que c'est super sympa. Oh là là, ils sont bien beaux ceux-là. À klaxonner tous les matins. Je m'étonne qu'ils sont énervés les gars. Pour faire l'interfile, c'est franchement pas mal. C'est assez agile par contre. Au niveau, je sais pas si c'est la batterie qui saute. Il y a une petite dureté au niveau de la suspension. Donc c'est peut-être les batteries qui sautent, hein, qui sursautent avec les... Tu vois, je sais pas si tu entends. La direction est assez molle. Donc ça c'est pas mal, c'est un bon point.
pas mal, c'est un bon point. Ouais, tu vois, t'entends le petit bruit là? Un vrai vélo. Bon, alors l'accélération est assez sympathique, elle est assez vive, mais quand même douce par rapport à une 0 bien évidemment. On n'est pas sur la même gamme de prix, on n'est pas sur la même gamme de cylindrée, donc c'est incomparable. Là déjà on peut être content d'avoir une bécane électrique qui roule à cette vitesse-là, hein, tu vois, c'est déjà pas mal. Sinon au niveau de la conduite, elle est beaucoup plus agile que la Mujju, elle est beaucoup plus fine que la Mujju. Dans Paris, c'est vraiment un vrai vélo, un vélo. Les roues me font un petit peu peur pour quand il pleut, mais bon, j'ai pas encore essayé, donc je peux pas non plus juger absolument. Mais c'est génial. Donc là, en général, on est à une vitesse de 60 compteurs. Hein. 60 compteurs, pelé environ à 65, ça dépend. Peut-être qu'il faut prendre de l'élan, tu vois, ça dépend. Au niveau des phares, t'as vu, c'est une pure tuerie, hein. C'est génial. Qu'est-ce que je peux lui dire d'autre? Franchement, le petit système de power ici, c'est génial. Si tu mets pas de batterie secondaire, tu peux mettre des choses à la place. Tu vois, ça c'est pas mal aussi. Tu avais un petit emplacement ici sur la Mujju. Mais du coup, ici aussi, tu as un petit emplacement. C'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Entre la Mujju et celle-là, peut-être celle-là parce qu'il y a deux batteries, elle est plus agile. Elle est beaucoup plus légère, elle est 2 fois plus légère que la Mujju. C'est ça qui est intéressant. 2 fois plus légère que la Mujju. Niveau du bruit, aucune différence. Peut-être un petit peu plus... un peu plus silencieuse aussi. Mais c'est vraiment... y a rien quoi, y a rien. C'est ultra silencieux quand même comme véhicule. Franchement, je fais moins de bruit qu'un vélo quoi, tu vois ce que je veux dire? Hop. Vérifie toujours tes angles morts parce que ça pardonne pas, les gens ne t'entendent pas, les gens ne... Fais gaffe aux piétons aussi. Et comme je l'avais dit la dernière fois, équipe-toi. Parce que ça non plus ça pardonne pas. Au niveau de l'accélération montée, ça peine un peu quand même. Hein. Contrairement à une 2 temps, ça peine un peu. Mais ça monte. Là je suis à 45, ça monte. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va hop. On va passer entre les voitures juste pour te montrer. C'est un putain de vélo mon gars. Hop. Sinon niveau maniabilité, oh là 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 là, c'est génial. Par contre la selle fait très mal au cul, donc tu peux être une personne derrière mais elle va souffrir. Elle va souffrir putain. Ça fait très mal au cul là, j'ai fait quoi? J'ai fait 10 km, j'en peux plus quoi. C'est un peu chiant ça par contre. La Mujju était beaucoup plus confortable. C'est dommage. Là ce qu'on va faire c'est que j'ai mis le GPS et on va pouvoir voir là, oh, putain, la vitesse réelle. On est à 42, là on est à 33, 47, 50, 45, 56, 50, 60, elle roule à 50 en fait, putain c'est bizarre ça. Bah après c'est compteur GPS hein. Merci. Putain de vélo. Ça passe, ça passe pas, ça passe. C'est incroyable. Ça passe aussi. Alors au niveau des km/h, apparemment il y a 10 km/h de différence, compteur GPS. Hein. Donc TomTom Rider 450 pour ceux qui veulent savoir. Hein. C'est pas compteur GPS téléphone ou je ne sais quoi, c'est vraiment un vrai GPS. Donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. On passe pas là? Bon, on passera là-bas. Pas de soucis. Si ça passe pas là-bas, ça passe ici. C'est génial. Oh, c'est génial. Putain, pourquoi t'avances? Ça, une autre moto, elle peut pas le faire.
C'est un putain de jouet, c'est un truc de ouf. J'adore. Je sais pas si ça passe. Il y a moyen que ça passe. Si je fais du guidon et tout, mais c'est incroyable. C'est extrêmement fin, extrêmement agile. La batterie, elle est amovible, comme je t'ai dit. Donc elle se recharge sur du 230 volts, domestique donc. Juste du coup les rétros, moi ce que je ferais c'est que j'en mettrais des tout petits ici. Et là franchement ça serait une pure tuerie. Une pure tuerie. Des tout petits rétros ou des plus courts tu vois. Et là, parce que tu vois les rétros sont à la hauteur des rétros de bagnole. Donc des tout petits rétros minuscules. Tu vois. Ce serait génial. Et là mon gars, ce serait passe-partout le bordel. C'est incroyable. Tu peux faire du slalom, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc concernant le prix, 2890 €. Donc peut-être que tu as encore une aide de l'État, faudrait voir avec le vendeur. C'est possible d'avoir encore une aide de l'État. Elle sera moins importante que sur la Mujju il me semble. Parce que c'est en fonction de la puissance du moteur. Faites gaffe parce qu'apparemment ils veulent peut-être retirer cette aide prochainement. Je sais rien. Hop là. Ce serait dommage d'ailleurs parce que ça incitait à l'achat des véhicules électriques, notamment des vélos. Tu vois, regarde. Est-ce que toi tu peux passer comme ça? Hop. Tu peux toi ou pas? Tu peux pas. Tes mains. Regarde, c'est incroyable. C'est un putain de vélo. C'est génial. C'est à peine si je peux pas faire des tours des bagnoles, tu sais, comme ça en zigzag. Par contre, il y a la nouvelle Mujju F3000, donc une autre sport qui va sortir. Et celle-ci, elle montera par contre à 120 km/h débridée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'elle montera à 120 km/h débridée en 50 toujours donc. Et donc ça va être une grosse tuerie. Donc je vais te montrer comment on fait pour changer la batterie. Tu prends tes clés et on va changer de batterie. Hop. Non, ça veut pas. Pourquoi ça marche pas? Mais non, me fais pas ça quand même. Elle est sérieuse ou quoi celle-là? Ça s'ouvre plus gros. Putain, comment je fais moi? Non. C'est quoi ce délire? Ah, là ça marche. Le câble de l'alimentation foutait le bordel. Bon, je le faisais dans les deux sens en fait. Mais le câble d'alimentation foutait le bordel. Sinon, ça doit marcher très bien. Voilà, ça marche très bien. Bon, c'est juste l'alimentation qui foutait le bordel. Bon, on va l'éteindre. Hop. Et on va permuter grâce à ce câble. J'ai pas envie de me niquer. Et on va le mettre ici même. Voilà. Donc on va remettre l'alimentation bien gentiment. Hop. Cette fois-ci en essayant de pas la bloquer. Est-ce qu'elle redémarre? Ah, là ça marche. Parce que tout à l'heure en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai éteint. 24% c'est bien. J'ai éteint. Et j'ai voulu rallumer. Et elle voulait pas. Et après donc j'ai appuyé. Et là ça marche. Il doit avoir une sécurité à ce niveau là, c'est-à-dire qu'en fait la moto tu ne peux plus l'allumer quand tu l'as éteinte une fois. Donc ça peut prévenir peut-être du vol, par exemple, tu vois. Imagine t'oublies, parce que t'as tes clés dans ta poche, tu vois. T'as pas tes clés sur toi, donc t'oublies. Et du coup, pour pas qu'on te la vole, ça peut être pas mal. Donc c'est un vrai vélo. Hop là. Oh putain. Ce qu'on pourrait dire, c'est que la Mujju, la Super Soco, autant pour moi, là je suis concentré sur la route, c'est un sort de vélo électrique. Un vélo électrique en mieux. En mieux au niveau de c'est plus stable. Le problème c'est que tu peux pas pédaler, tu me diras. C'est beaucoup plus stable qu'un vélo. C'est plus lourd. T'as des rétros, t'as des clignotants, t'as un affichage
t'as des lumières, tout simplement, t'as des clignots, t'as un klaxon, t'as des bons freins, des très bons freins, t'as plus d'autonomie qu'un vélo. Franchement, c'est pas mal. Parce que quand tu regardes le prix des bons vélos électriques, donc, t'en as au moins pour environ 2-3 000 euros. Tu vois. Ah, j'ai beaucoup plus de pêche que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'atteignais à partir des 20%, j'avais plus de batterie. Là, je suis à 24%, 23%. Ça commence à vraiment être très intéressant. Donc à 100%, ça doit être une bombe. À 100%, ça doit être une bombe. Donc j'ai roulé quoi pendant 1h30 là. Ça va faire bientôt 2 heures. Hop, la caméra, il n'y a plus beaucoup de batterie. Donc sur ce, les amis, portez-vous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Contactez Axel de chez Mujou France. Donc il vous répondra rapidement, il n'y a pas de souci. Pas comme pas mal de fabricants d'ailleurs, parce que tu as des fabricants qui ne te répondent pas, ça c'est un peu de la merde. Mais franchement, si jamais vous avez des questions sur ce modèle, n'hésitez pas. Même au pire, demandez-moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Donc sur ce les mecs, équipez-vous, portez de l'équipement, parce que de toute façon c'est électrique, mais c'est la même merde quand tu tombes à 60. Tu prends aussi cher. Et sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, allez, ciao. Yeah. On my grind all day, gonna make $1 million selling that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the pound when I bite this game. Bitch, I'm an animal, eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend. I've been plotting and scheming, this shit is obscene. I rise on fleek, what in the fuck does all that even mean? Seems like we're scared about what others perceive, but let me be straight up.